Les constellations familiales, spirituelles et symboliques. La magie du collectif, de l'effet miroir au service de soi-même. Alors pourquoi le collectif? Pourquoi l'effet miroir? Simplement parce que justement, quand on est réunis en groupe, les gens vont poser des sujets, vont dire des choses et ça va nous faire écho. Ah, mais on va se dire, mais c'est fou, j'avais jamais vu ça comme ça. On va avoir des prises de conscience qui vont venir. Les constellations, c'est jouer une scène en 3D, une problématique en 3D. Donc, vous connaissez peut-être les constellations familiales, vous avez peut-être vu la série Le chemin des oliviers, si c'est pas le cas, je vous invite à aller la voir, c'est vraiment une très belle série qui met justement en lumière beaucoup de choses autour des constellations. Dans les constellations que j'anime, on va au-delà du clan familial, même si évidemment on peut les inclure. Évidemment que la famille, il y a plein de choses qui est très intéressant. Parfois on découvre des secrets de famille, des positionnements voilà, qui sont pas erronés. En tout cas, c'est très riche, évidemment. La psychogénéalogie énergétique, c'est très très riche. Et donc, d'étudier l'histoire de la famille, ça peut déjà apporter beaucoup de choses, beaucoup de clés. Mais parfois, la piste, parfois, les résolutions sont aussi dans l'invisible et ils sont aussi ailleurs. Donc, j'inclus aussi tout ce qui est spirituel, tout ce qui peut être autre. En fait, on se laisse porter par ce qui vient. C'est justement sans filtre, sans tabou, sans limite et laisser faire la scène. Les constellations, donc, c'est une scène en 3D, c'est un peu comme si on faisait du théâtre d'improvisation. La personne qui pose son sujet, donc qui est ce qu'on appelle le constellé, va poser une problématique. Et alors, au niveau des problématiques, on peut tout consteller. On peut consteller pourquoi j'ai des problèmes avec un membre de ma famille, pourquoi j'ai des problèmes de couple, pourquoi je suis célibataire, pourquoi j'attire à moi que les personnes qui sont agressives, pourquoi j'ai des problèmes au travail, pourquoi j'ai des problèmes relationnels, pourquoi j'ai des problèmes d'argent, des problèmes liés à la sexualité, à la fertilité, à la maternité, des arrêts, des interruptions de grossesse, des deuils que j'ai du mal à faire. Euh, Pourquoi je me sens pas à ma place, pourquoi j'ai l'impression qu'on me bloque, j'ai l'impression de vouloir avancer, mais j'arrive pas, il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi je me sens parfois triste, j'ai cette tristesse qui revient, je sais pas à quoi ça correspond. Pourquoi je me sens en colère, pourquoi je me sens agacée. Pourquoi? En fait, voilà, vous l'avez compris, tous les sujets peuvent être intéressants et c'est d'aller suivre son intuition, suivre son cœur. Pourquoi? Quel est ce qui nous tient à cœur? Quel est aujourd'hui dans notre vie ce qui peut représenter vraiment la plus grosse gêne? Qu'est-ce qu'on a envie de changer, de transformer? Et donc on vient comme ça poser le sujet. Et puis, les représentants, donc c'est ce qu'on appelle les personnes qui vont intervenir, c'est les autres, vont être choisis au hasard, sachant qu'il n'y a pas de hasard bien sûr, vont être choisis pour représenter du coup soit des membres de la famille, soit on peut aussi représenter d'autres personnes vivantes ou décédées, ou des concepts, ou des émotions, ou des fois on ne sait pas ce qu'on représente et c'est ok, on va le découvrir justement au fur et à mesure de la scène. Et donc la personne, le représentant, se positionne sur la scène. Et puis, elle se positionne là, comme ça, d'instinct, là où elle a envie d'être. Parfois, elle est dans un petit coin, parce que justement, elle a envie d'être cachée, elle n'a pas envie qu'on la voie. Parfois, elle a envie de parler tout de suite, de fuir, de crier. Donc, on peut avoir aussi des ressentis, des émotions. Et de toute façon, en tant qu'animatrice, je suis là pour poser des questions, pour aller guider. Tout le monde peut faire une constellation à partir du moment où je prends uniquement les majeurs. Mais sinon, tout le monde peut jouer le jeu, il n'y a pas besoin de dons, de talents particuliers, d'être ceci, d'avoir fait du dev perso, d'être dans la spiritualité ou autre. C'est vraiment ouvert à tous et on peut tous jouer le jeu. Jouer le jeu, c'est parce que c'est à la base un jeu, mais un jeu dans lequel on a des prises de conscience, et des libérations à faire, puisque donc on laisse la scène se dérouler et puis à un moment donné, on arrive à une étape clé où du coup il y a eu des prises de conscience et là on est à l'étape de la libération, c'est-à-dire repositionner peut-être le père, la mère, comprendre que cette émotion-là, on a besoin de la vivre, la traverser pour pouvoir l'accueillir et puis après passer à autre chose. Donc il y a tout un tas de prises de conscience qu'ils peuvent avoir. J'en donne comme ça au hasard de ma propre histoire ou des personnes que j'ai pu avoir la chance d'accompagner. On peut détester ses parents tout autant qu'on les aime. On peut s'ouvrir à l'extérieur
avoir à la fois peur, mais savoir que quand on s'ouvre à l'extérieur, oui, on peut avoir les agresseurs qui viennent, on peut avoir des méchants qui viennent, ça, mais on a aussi la joie. Et s'il y a des agresseurs, s'il y a des méchants, eh ben simplement, alors quand je dis simplement, c'est façon de parler, il suffit de se positionner, de dire non, de sortir du mode victime, parce que c'est aussi ça, les constellations, c'est de sortir un peu du triangle bourreau, victime, sauveur. Et donc, on n'est pas là en constellation pour aller expliquer à notre père, à notre mère qu'ils ont eu tort et que c'est nous qui avons raison, même si parfois ça peut être nécessaire de le dire, en tout cas, voilà, de laisser sortir ce qu'il y a besoin de sortir. Mais finalement, c'est nous, c'est la personne constellée, c'est sa propre place, c'est là où elle a envie d'être, c'est là où on a envie bah oui, d'évoluer en conscience et de se libérer des couches qui sont inutiles. Et du coup, le jeu des constellations peut se faire en présentiel, ça peut se faire aussi à distance via écran. Et puis même, ça peut aussi se faire au niveau individuel en utilisant les représentants des Playmobil, par exemple, des petits bouts de papier. Enfin, toutes les techniques sont diverses et variées. Et c'est pour ça que j'adore vraiment cette technique des constellations parce qu'on peut aller voir, on peut aller très très loin. Et la durée d'une constellation, ça peut être très très court aussi. Il y a des constellations qui n'ont pas besoin, où les gens comprennent tout de suite ce qui se passe, où ça peut aller de quelques minutes à plus d'une heure. Parfois, il y a des longues constellations, parce que parfois, ça amène vraiment plusieurs sujets. Ça amène parfois voilà, des prises de conscience, parfois il y a des pardons à faire, parfois il y a aussi un peu de soins, d'énergétique. J'utilise évidemment, moi, dans mes constellations, bah, mes capacités, donc ma capacité médiumnique, parfois quand c'est nécessaire, c'est pas toujours le cas. Je me laisse guider, je me laisse porter, et c'est ainsi que ça se passe. C'est vraiment laisser le jeu se faire, et pour que voilà, la personne à la fin puisse se sentir OK avec la situation, puis savoir, pris conscience de certaines choses, puisse avancer, puisse évoluer. Parce que c'est ça le but. C'est pas juste de prendre conscience de quelque chose sans en rien y faire. C'est vraiment un changement, une transformation, une évolution. Alors, je vous invite à aller voir en détail si cela vous intéresse. À bientôt. Prenez soin de vous.